Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer d'en faire un peu plus. Donc c'est pour ça que là, on se retrouve un mois plus tard avec une nouvelle vidéo favori. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres, des films, des séries, de la musique et aussi une petite catégorie autre. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc on va commencer maintenant. Donc je vais commencer par les livres. Généralement c'est la catégorie dans laquelle il y a le plus de choses d'habitude, mais pas ce mois-ci, parce qu'honnêtement ce mois-ci j'ai eu une grosse panne de lecture, dans le sens où j'ai lu énormément de livres qui m'ont déplu. J'ai commencé beaucoup de livres que je n'ai pas fini, que j'ai abandonné parce que je n'aimais pas du tout. Donc ça fait que dans cette catégorie ce mois-ci, il y a uniquement 2 livres. J'ai vraiment aimé que 2 livres ce mois-ci. Donc je vais commencer par le livre des reines de Joumana Haddad. C'est un livre, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire et ma meilleure amie l'a acheté, donc là c'est le livre de ma meilleure amie et elle me l'a prêté et je n'ai pas du tout été déçue par la lecture de ce livre. Donc c'est un livre qui nous raconte l'histoire de 4 générations de femmes au Moyen-Orient, donc qui traversent différents conflits politiques, donc du génocide arménien en passant par le génocide palestinien, en passant par également le Liban, la Syrie, enfin énormément en fait de guerres, etc. Enfin honnêtement c'est typiquement le genre de livre où aucun personnage n'a le droit au bonheur. Donc vraiment trigger warning, il y a énormément d'événements traumatiques qui sont relatés dans ce livre. Ça rend quand même la lecture assez difficile et triste. Moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de livre parce que ça rajoute une dimension humaine à des conflits que nous ne comprenons pas forcément, ou en tout cas des conflits avec lesquels on a une certaine distance, comme par exemple voilà, les guerres au Moyen-Orient et tout ce qui s'y passe. Je trouve qu'avec les informations, en fait, on a un point de vue qui est assez distancé, alors qu'avec des livres, avec des narrateurs qui nous racontent réellement ce qui se passe, leurs émotions, etc., je trouve que ça aide à appréhender l'information d'une autre manière. En tout cas, moi, j'aime beaucoup appréhender l'information de cette manière-là. D'autant plus que ce livre a été écrit par une femme qui est directement concernée, parce qu'en fait elle nous raconte l'histoire de femmes de sa famille, de ses ancêtres en fait. C'est un peu comme une autofiction dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qui sont de la pure imagination, mais elle se base quand même sur des souvenirs de famille. J'ai trouvé ça très intéressant en fait. À la fin du livre vous avez une petite dizaine de pages écrit par l'autrice qui nous raconte vraiment les motivations en fait pour l'écriture de ce livre et qui nous parle un peu plus d'elle et de sa famille, et c'était très beau à lire. Ce livre je l'ai beaucoup aimé et je pense le relire parce que c'est un livre qui est assez compliqué à comprendre, dans le sens où il y a beaucoup de personnages, enfin il y a 4 femmes précisément. Les 4 femmes ont des prénoms très similaires. Je pense que c'est un peu un défaut, en fait, un choix en tout cas que je ne comprends pas forcément de l'autrice. Je vous dis les 4 noms, c'est Kaya, Kana, Kadar et Kamar. Donc autant vous dire qu'il faut être full concentré parce que sinon c'est très dur de comprendre. Au début du livre j'ai même eu beaucoup de mal à comprendre les liens entre ces 4 femmes, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était arrière-grand-mère, grand-mère, fille et petite-fille. Donc le temps que je comprenne ça, il y a également la temporalité. On fait souvent présent, passé et tout, donc c'est un peu compliqué. Au milieu du livre, en fait, on a le récit au présent et on a également des pages de journal qui sont datées. Donc qui sont du coup qui appartiennent au passé, donc ça peut perdre. Honnêtement je trouve que c'est une lecture qui nécessite énormément de concentration, mais en fait le livre est tellement beau que ça en vaut la peine, parce qu'honnêtement même si sur le début je galérais à comprendre, je me suis quand même accrochée parce que déjà l'écriture était très belle, l'histoire racontée, t'as envie de savoir la suite, et l'histoire racontée en fait est belle, c'est hyper poétique, enfin j'ai beaucoup aimé en fait même le modernisme de l'écriture, le modernisme des personnages. Honnêtement c'est un livre qui est très empreint de féminisme également. En fait c'est un livre qui a vraiment genre tout pour me plaire. Donc c'est un livre que je sais que je relirai pour encore mieux comprendre en fait le destin de ces femmes. Un livre qui parle également de santé mentale, de liens en fait familiaux. Enfin franchement ce livre est vraiment génial, je vous le recommande.
Donc le second livre que j'ai aimé, c'était Une fièvre impossible à négocier de Lola Lafont. Donc c'est un livre un peu journal intime en fait d'une féministe, d'une militante féministe française. Donc elle raconte en fait sa jeunesse dans le milieu militant anticapitaliste, dans les squats, etc. Parisiens. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé sur la fin. Parce qu'en fait c'est vraiment un récit qui m'a convaincue au fur et à mesure que je le lisais. D'autant plus que j'ai commencé ce livre sans réellement savoir de quoi il s'agissait réellement. Donc vraiment il y a des trigger warnings à mettre parce qu'en fait c'est une jeune fille qui se met en fait à graviter dans le milieu anticapitaliste et dans le militantisme anarchiste suite à une agression sexuelle. Et en fait ça je l'avais pas lu dans le résumé et du coup le livre tourne beaucoup en fait autour de la guérison du trauma et en fait je m'y attendais pas, donc bref, une fois que j'étais lancée dans le livre, bon ben c'est bon, j'étais lancée dans le livre, mais du coup ça à prendre en considération parce que ça prend beaucoup de place dans le récit. Mais du coup je disais que c'était un récit qui m'avait convaincue au fur et à mesure parce qu'au début j'avais du mal avec l'écriture que je trouvais en fait très enfantine. Après c'est sous un format un peu journal intime, donc c'est peut-être pour ça, mais du coup le style d'écriture simpliste, je trouvais que ça infantilisait les pensées et en fait limite ça rendait le truc ridicule alors qu'on parlait de sujets genre hyper importants comme je vous ai dit de violence. Mais également de militantisme, de politique, d'anticapitalisme, des sujets qui sont importants pour moi. Et en fait, ça rendait un peu le truc genre ridicule. Mais au fur et à mesure, après, je me suis totalement pris dans le livre. Et en fait, finalement, après, je l'ai trouvé très juste. Je l'ai trouvé très proche de la réalité. Et je trouve que ça se voit que c'est pas un récit faux. En fait, que c'est vraiment pas une autobiographie mais presque, qu'en tout cas c'est quelque chose que l'auteur a vraiment vécu. Donc parce que et j'ai trouvé du coup que ça rajoutait vraiment du vrai en fait au récit malgré l'écriture qui pour moi n'était pas top top. Donc c'est quand même un livre que je vous conseille parce que déjà je trouve que sur le point de vue historique il apporte énormément d'éléments en fait sur le milieu en fait antifasciste parisien des années 90. Je trouve qu'il parle très bien de rage féminine, de rage militante et c'est un livre aussi qui est profondément humain en fait dans les rapports qu'elle entretient avec d'autres militants, avec d'autres femmes. Enfin c'est vraiment un très beau livre sur le chemin de la guérison et sur en fait le fait de pas se sentir à sa place dans le monde dans lequel on vit, etc. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ignore d'ailleurs si cette autrice en a écrit d'autres, faudrait que je me renseigne parce que malgré l'écriture j'ai compris le message qu'avait à délivrer le livre et j'ai vraiment adoré. Ensuite, côté musique, je voulais vous parler de Erika de Casier, il me semble que ça se prononce comme ça. C'est une artiste portugaise, il me semble. Elle fait de la musique un peu R&B soul et ce mois-ci, j'ai fait que écouter son album Lifetime qui est sorti l'année dernière, il me semble. Mais moi, j'arrive un peu après la fête parce que je l'ai découvert ce mois-ci et en fait, je fais que l'écouter. Donc comme je vous ai dit, c'est une artiste R&B soul, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, qui est du coup l'unique que j'ai écouté de cette artiste, c'est que dans les prods, il y avait un peu des influences électroniques et tout, et moi c'est typiquement ce que j'aime écouter. C'est un album qui est très posé, c'est un album que j'aime écouter quand je fais des activités manuelles, comme par exemple quand je fais du scrapbooking. C'est même un album que vous pouvez totalement mettre en fond quand vous lisez, si vous aimez avoir un fond sonore quand vous lisez. Enfin franchement, c'est un album ultra posé, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un album que je vais écouter. Ma chanson préférée de cet album c'est The Chase. Honnêtement en fait je les aime toutes. C'est un album que j'aime beaucoup écouter dans sa globalité et moi j'adore les albums qu'on peut écouter dans leur globalité parce qu'ils ont vraiment une énergie qui est propre à eux et c'est pas forcément des albums où on sort genre une chanson comme ça de leur contexte entre guillemets, mais qui s'écoutent en fait dans une globalité et qui te mettent dans une énergie, bref. Voilà, je commence un peu à partir dans tous les sens là. Mais bref, je vous recommande de ouf cet album. Ensuite, dans mes favoris, je vais vous parler de films. Donc déjà, favori, le fait que j'ai un abonnement UGC illimité. Honnêtement, c'était la meilleure décision de ma vie de prendre cet abonnement parce que j'adore aller au cinéma et du coup, ça me pousse à y aller encore plus.
Donc déjà cet abonnement fait partie de mes favoris, mais du coup je vais vous parler un peu des films que je suis allée voir dernièrement. Donc déjà le dernier film que je suis allée voir et dont j'ai envie de vous parler, c'était Sans toi ni loi de Agnès Varda. Donc c'est mon premier film d'Agnès Varda. C'est un film qui est sorti en 1985 mais qui est actuellement au cinéma parce qu'en fait il a été restauré, donc il a été filmé en 35 mm et ils l'ont restauré. Je suis donc allée le voir au cinéma, je suis allée à l'avant-première en présence de la fille du coup d'Agnès Varda. Il y avait une petite conférence après sur les injonctions faites aux femmes parce qu'en fait Sans toi ni loi c'est un film qui parle d'une vagabonde, d'une femme qui décide en fait de faire la route. À l'époque c'est comme ça qu'on appelait en fait les gens qui n'ont pas de logement et que c'est un choix et qui font du stop et qui voyagent en France, en Europe, enfin peu importe où quoi, mais dont en fait le fait de pas avoir de logement est un choix. Donc c'est un film qui parle en fait de cette marginalité et d'être une femme qui choisit cette marginalité en sachant qu'à l'époque en 1985, enfin c'était quelque chose qui était vraiment genre tout nouveau de voir ça au cinéma et c'est pourquoi ça a été un des premiers films féministes etc. Donc c'est un film qui ça m'intéressait d'aller le voir et j'ai honnêtement beaucoup aimé ce film. Honnêtement je l'ai trouvé très touchant et je trouve que ça nous amène un peu à réfléchir sur les gens qu'on croise et sur le comportement qu'on peut avoir avec eux. En fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est... Genre, en gros je vais pas vous spoiler parce que c'est un truc qui arrive genre littéralement à la première scène. En fait le film nous raconte l'histoire d'une femme comme je vous ai dit mais qui est morte. En fait le film commence sur la découverte de son cadavre, c'est un peu lugubre dit comme ça mais et en fait on va retracer les jours qui ont précédé sa mort et du coup cette vie en fait qu'elle avait en tant que marginale et c'est un film qu'on va regarder en fait, enfin le film de sa vie on va le regarder à travers les yeux des gens qui ont croisé sa route. Donc en fait tout le long du film on a des témoignages en fait des gens qui l'ont pris en autostop, des gens qui l'ont logé ou juste des gens qui ont discuté avec elle et du coup je trouve que ça amène vraiment la réflexion sur comment nous percevons en fait les autres et surtout les gens qui décident de vivre en marge etc. Enfin honnêtement c'est un film que je vous recommande, je me suis pas du tout ennuyée en le regardant, j'ai beaucoup aimé donc vraiment je vous recommande. Ensuite, je suis allée voir, donc pas du tout dans le même registre, je suis allée voir un film japonais qui s'appelle Rental Family que j'ai adoré, je vous en ai parlé il me semble dans un vlog. C'est un film en fait qui met au centre les liens sociaux et les liens que nous entretenons entre nous en fait à travers l'histoire d'un homme, d'un acteur américain qui vit au Japon depuis 7 ans et qui fait des petits rôles style pub, tout ça mais qui n'est pas au top de sa carrière et qui est contacté par une agence en fait qui a un concept un peu spécial, c'est qu'il loue des acteurs à des familles, enfin des gens qui ont besoin d'un acteur dans leur vie, typiquement pour avoir un acteur qui joue leur mari ou qui joue un père, enfin des choses comme ça en fait. Et du coup cet acteur il va jouer un faux rôle dans la vie de personnes à qui il manque une personne en fait, à qui il manque quelqu'un qui pour avoir un équilibre ou enfin voilà ça dépend en fait pour quel besoin ils ont besoin justement d'un acteur. Mais je trouve que c'est vraiment un film en fait qui interroge nos liens sociaux, c'est un film qui est profondément touchant et philosophique. Après moi j'aime beaucoup le cinéma japonais pour ça, mais honnêtement en fait c'est un film où tu verses la petite larme mais c'est pas de la tristesse en fait, c'est juste que c'est trop beau. Enfin, vraiment je suis sortie du cinéma avec le sourire et j'aime trop les films en fait qui te donnent ce genre d'émotion où tu ressors avec le sourire et t'es en mode en vrai les humains on est trop mignons tu vois. Enfin bref j'ai trop aimé ce film, je vous le recommande, je sais pas s'il est encore à l'affiche. Je sais pas si vous allez pouvoir trouver des séances parce que je suis quand même allée le voir il y a un petit moment. Mais si vous pouvez le trouver en streaming, bah vraiment je vous recommande, c'est sûr que vous allez passer un bon moment. Toujours dans le cinéma japonais, je suis également allée voir l'adaptation cinématographique de 5 secondes, de 5 cm par seconde. Donc c'est un animé qui à la base dure 45 minutes je crois, qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais ils ont sorti une adaptation cinématographique donc j'avais très hâte d'aller la voir. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire d'amour en fait entre deux enfants qui vont ensuite se perdre de vue mais qui se sont promis en fait de se retrouver à la prochaine éclipse lunaire, je crois, c'est quelque chose comme ça, parce qu'ils étaient passionnés d'astronomie et en fait on les voit tous les deux vivre leur vie d'adultes.
ce qu'ils sont devenus et en fait ils font que se croiser sans vraiment jamais se parler. Bref, c'est un peu un film sur le destin, etc. C'est vraiment un très beau film. Également en termes d'image, c'est un très beau film, il y a de très belles images du Japon, notamment de Tokyo. Enfin moi j'aime beaucoup le cinéma japonais aussi pour l'esthétisme des plans. Je trouve que c'est des plans qui sont toujours très lents et très beaux, enfin comme on dit poésie visuelle. C'est complètement le cas de ce film. Et vraiment, je vous le recommande. Pareil, c'est un film, pardon, qui est tout doux. Je ne vais pas vous cacher que j'ai pleuré en le regardant et que ce sera peut-être votre cas. Mais c'est un film qui vaut le coup, quoi, parce que c'est vraiment des films qui sont très très beaux et voilà. Ensuite, toujours un peu dans les films, je voulais vous parler de séries, sauf que j'ai pas regardé spécifiquement de séries ce mois-ci, tout simplement parce que j'en ai pas trouvé qui m'ont plu, enfin en tout cas rien que j'ai envie de vous parler. Mais je vais vous parler d'animés, parce que du coup j'ai regardé des animés ce mois-ci. Notamment j'ai regardé le dernier animé Netflix qui s'appelle Le Prisme de l'amour et j'ai adoré. Honnêtement, je suis grave une shoujo girl depuis que je suis toute petite. Genre vraiment, j'adore les shoujo. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est très compliqué de trouver des shoujo qui me donnent pas envie de m'arracher les cheveux parce que genre c'est ultra sexiste ou que quand tu le regardes en tant qu'adulte, c'est en fait juste ultra problématique ou que ce soit trop enfantin parce que bon, le shoujo quand même, ça s'adresse plutôt à des jeunes filles. Mais j'aime toujours regarder ça, même si je suis une adulte. Et du coup, Le Prisme de l'amour, c'est clairement un shoujo d'adulte en fait, parce que déjà ça se passe dans les études supérieures, donc ça nous raconte l'histoire d'une jeune japonaise qui part en Angleterre pour faire ses études d'art. Et en gros, elle va se faire tout plein d'amis à Londres, notamment un des élèves de cette école d'art, qu'elle cherche en fait à dépasser, être meilleure que lui, etc. Et bon, après, ils vont finir par tomber amoureux. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas du tout un shoujo ultra simpliste parce que ça nous parle également de la guerre. Parce qu'en fait, le contexte de cet animé, c'est que ça survient lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'en fait, elle va devoir retourner au Japon parce que tous les ressortissants des autres pays en fait sont contraints de rentrer chez eux à cause de la guerre qui est en train de s'annoncer. Enfin vraiment c'est un shoujo qui est quand même très adulte. C'est pas du tout simpliste, même leur histoire d'amour n'est pas du tout simpliste, elle est beaucoup plus profonde que ça. Les dialogues sont vraiment hyper deep et enfin c'est trop beau en fait. Honnêtement c'est trop beau. Sur toute la fin de l'animé je faisais que pleurer. Mind you, je suis ultra sensible donc peut-être que vous n'allez pas pleurer autant que moi, mais sachez que moi vraiment j'ai grave pleuré. J'ai trouvé ça trop romantique, trop magnifique. En plus du fait que l'animation est super belle, enfin voilà, aujourd'hui on fait vraiment des choses magnifiques en animation. Ensuite, toujours dans les animés, là je pense que je vais rien vous apprendre parce que c'est un truc qui a explosé en fait ces dernières années, enfin je crois ces 2 dernières années il me semble. C'est les carnets de l'apothicaire, ils ont mis les carnets de l'apothicaire sur Netflix donc j'ai tout regardé. Honnêtement j'ai adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un animé comme ça. Du coup c'est un seinen, donc c'est un animé pour adultes. Donc on n'est pas du tout dans les codes du shonen et de l'animé super enfantin en fait, ça se déroule vraiment comme une série en fait. Donc ça parle d'intrigue à la cour des concubines et ça à travers les yeux d'une apothicaire. Du coup elle va travailler avec la concubine de l'empereur, donc avec une des concubines de l'empereur, et en fait c'est un peu tous les petits complots à la cour, et en fait elle est genre méga intelligente et du coup elle mène des petites enquêtes et tout ça, enfin elle voit grave les trucs arriver, enfin bref, franchement j'ai trouvé ça trop cool, j'étais grave dedans, j'ai dû finir le truc en 3-4 jours. Honnêtement là j'ai trop hâte de la suite, j'ai adoré, franchement même si vous n'êtes pas branché anime, bah je vous recommande de tester, peut-être que c'est ce qui va vous convaincre de regarder plus d'animés. Et en plus c'est dispo sur Netflix donc pas besoin d'avoir un abonnement de plateforme de streaming entièrement dédiée aux animés, vous avez ça sur Netflix donc c'est cool. Ensuite, on va se dépêcher parce que j'ai plus de batterie à ma caméra. Je vais vous parler de mes favoris autres. Donc dans mes favoris autres, j'ai de la nourriture. Donc j'ai les petites fraises enrobées de matcha et de chocolat blanc de chez Muji. C'est mon nouveau truc préféré, j'aime trop. En fait, j'en mange une et j'ai l'impression de boire un matcha à la fraise et j'aime trop. Donc ça coûte 1,30€ à Muji, franchement je vous recommande. C'est trop bon. Donc je vais pas vous en parler 100 ans parce que c'est tout simple, mais franchement je vous recommande.
Et ensuite, mon chien se réveille. Elle est sur mes genoux, vous la voyez pas mais elle est sur mes genoux. Et ensuite en favori je voulais vous parler de 2 produits maquillage que j'ai achetés en début du mois ou fin du mois dernier, je sais plus, en tout cas ça fait un mois que je les teste. C'est les ombres à paupières liquides de Giorgio Armani. Honnêtement c'est assez rare que je m'achète des produits de maquillage onéreux parce que je me maquille toujours pareil avec les mêmes palettes depuis des années. Enfin honnêtement mes palettes sont périmées depuis. Enfin j'ai encore les Huda Beauty de l'époque 2016 et tout, donc voilà, pour vous dire, moi je recycle. Mais là j'ai cédé en fait parce que je les ai vus sur TikTok, j'ai vu les meufs les utiliser et j'étais là en mode ça a l'air génial, en sachant que enfin moi je me maquille avec mes doigts, je maquille un peu voilà vite fait comme ça et j'aime beaucoup faire des smokies, je fais quasiment des smokies tous les jours à la va-vite. Bon là aujourd'hui j'ai un liner mais sinon franchement smoky. Donc du coup j'ai pris la couleur marron foncé et la couleur vert olive parce que bah, c'est les 2 couleurs avec lesquelles j'aime trop me maquiller et honnêtement avec ça je suis maquillée en 30 secondes. Je mets un peu du fard comme ça marron foncé, je prends un pinceau, tac 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 j'estompe, je mets un peu de colle noir, des fois avec vous savez un pinceau biseauté, je prends un peu de fard noir, je mets un peu ici et hop je suis maquillée. 30 secondes. Vraiment c'est hyper rapide, ça tient toute la journée parce que vraiment le fard il adhère très très bien à la peau et en plus c'est tout petit à mettre dans la trousse de toilette en fait et moi ça me saoulait de me trimballer mes palettes de maquillage juste pour un fard parce que typiquement j'ai une grosse palette de maquillage, j'utilise juste le fard marron foncé et j'utilise juste le fard noir donc en fait c'est trop chiant alors qu'avec ça maintenant ben, j'ai juste à mettre ça dans mon sac et c'est bon. Donc moi je les ai achetés sur le site Notino. Ça fait que j'ai eu une réduction, je les ai payés un peu moins cher que de base, mais je crois que les fards, l'unité je crois c'est 25 €, quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça vaut le coup parce que je pense que tu gardes ça très longtemps. Je pense qu'il faut y aller pour le finir. Du coup voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez aimé lire, si vous avez des recommandations avec cette vidéo, je pense que vous voyez un peu ce que j'aime. Donc si vous avez des recommandations livres, séries, surtout séries parce qu'en ce moment je sais pas quoi regarder, bah dites-moi, je suis ouverte à toute proposition. Et dites-moi aussi ce que vous avez aimé ce mois-ci et dites-moi s'il y a des choses que je vous ai présentées que vous avez déjà regardées ou que vous comptez regarder parce que vous avez vu ma vidéo. Je veux savoir si j'ai de l'influence sur vous, donc dites-le moi et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.